Jambo Watunga. Hello everyone. Kuti yo Watunga banzwa abo mochanda USA. Hano ni mutunga wenu John Shauswa Kavyavu, candidat au présidence Yechaanda Chetu, pour le mandat qui commence en 2026 jusqu'en 2028. Minafanya hii video, na nitafanya une série ya ma video juu ya kuclôturer hii kampanye yetu yenye jusque là iko inapitikana mzuri, na tunabashukuru nyi bote gisi muko muna intervenir, muko napana maide yenu. En tout cas, c'est une très bonne chose. Lakini tusishie tu hapa. Kampanye kishaisha, tuendelee na kuwa tunaongea na kuwa na partager maide, parce que communication iko ya lazima sana dans une communauté, iko ya lazima sana dans une famille. Kama hakuna communication, kuna kuwa kutosikilizana, kuna kuwa kama mala attendu mingi. Alors tuendelee na kuwa na communiquer na kila mtu tujisentir libre kuexprimer maide zetu, na benye banayua zaidi tukue tunaongozana vile vile. Alors kwa leo kitu ndaanza nayo ni d'abord kusema wakati tuko tunaongelea histoire ya Kianda, nous devons faire en sorte que tukamate ile bitu ya mbele ya histoire yenye ilitujenga, yenye ilitusaidia juu tuilete tena leo itusaidie zaidi. Donc puisons dans l'histoire ce qui va nous aider à construire le présent et aussi l'avenir. Et surtout kama umekuwa mwongozi, usikue unapointe du doigt bengine baongozi kusema voilà mwongozi tel amebakia sijui na pesa, sijui na konte ya Kianda. Ile mambo haiwezi kutujenga. Ile ni kuleta tena confusion, ni kuleta tena kugabulana, na hatuna besoin ya ile, s'il vous plaît. Kama tunatafuta kujenga Kianda, tunapashwa kujua kama tout ne se dit pas en public. Na njo maana Kashakulu inakuwaka, parce que il y a d'autres dossiers yenye inakuwaka traité mu Kashakulu, on amène ça parce que wakati unaileta mu public, ça devient du poison qui va semer la division, qui va créer des conflits, na ile haitusaidie. Alors s'il vous plaît, wakati tuko tunaongelea mambo ya yetu ya communauté yetu, tukamate mu histoire seulement ce qui va nous aider à kujenga le présent na itatusaidia kujenga l'avenir. Alors, un tout petit peu sur histoire ya Kianda. Histoire ya Kianda iko mrefu, gisi munajua na gisi mkunasikia, plus de 20 ans d'existence. Na mie siko membre fondateur. Nilisikia je crois Papa Paoni, président honoraire ya Kianda, non plutôt Akulema. Papa Akulema, président honoraire ya Kianda, sema mimi nilikuwa je pense kama nisikia mzuri, na mimi kama nilikuwa pale wakati Kianda ilikuwa créé, ça ce n'est pas mimi natafuta kuleta éclaircissement kwa ile niveau. En fait mimi Kianda ilikuwa créé ku 2004, na mimi nilifika hapa mu 2007. Na wakati nilifika hapa mu DMV, donc hapa Maryland DC, kulikuwa assemblée ya kwanza yenye niliparticiper yako. Ilikuwa hapa Washington DC, et je venais de faire juste quelques mois hapa aux États-Unis, en tout cas pas plus de 5 mois. Kwa assemblée générale, na ilikuwa occasion ya mzuri sana kujua watu nga pale, ndio nilikutanana pour la première fois avec wengine balitoka mmaeta mbalimbali, Papa Siriwayo Malinyota qui mwenye alikuwa président à l'époque, Dame Melanie mwenye alikuwa vice-présidente, et pasteur Seth Simisi au Texas mwenye alikuwa secrétaire, et puis bon bengine bakukuaka, mais il y a le Kabota qui était le trésorier. Alors moi il est assemblée générale vraiment il fallait tufanye vile tu organiser ma élection, parce que mandat et l'équipe ilikuwa iko naisha. Mais malheureusement, et parmi ma difficulté zenye Kianda inakuwa nayo na mpaka leo ile ma difficulté ingali na persister, c'est que tunakosaka ba candidat chaque fois que nous organisons les élections. Pour dire que tunapenda Kianda kusema, lakini kuagir hakuna mtu mwenye anapenda kujitosha, kujiporter volontaire juu ya kutuongoza. Alors déjà il est mawakati en 2007, c'est-à-dire 3 ans après création ya Kianda, il n'y avait pas de candidat. Alors la décision ikakamatiwa que ba candidat ile équipe itaendelesha na kazi. Mais malheureusement le secrétaire
Yeye akasema hataweza kuendelesha parce que kunafanya masomo yake ya PhD na inamkamata wakati mingi, antuka il pouvait pas, donc yeye hataweza kuendelesha. Et à séance tenante bakasema pale, antuka John, wewe tunakunome ukuwe secrétaire. Na mimi nasema mimi niko mgeni, je viens de faire à peine 3-4 mois, mais déjà mimi ndangia mkiana na munagani, mimi nakuya pour que ni apprendre un peu comment ça fonctionne, juu peut-être plus tard na mimi neza kuservir. Lakini baka insister na bengine baka katala kuservir, na mimi nikasema bon voilà, on fait comment? Voilà, mina itika kuservir. Déjà, je n'avais pas 5 mois ici aux États-Unis, mais nika servir déjà comme secrétaire ya Kianda. Alors, tukatumika pale, tukafanya ngine 2 ans, vers 2009, 2010, tukashuka, tukaenda Vermont, kuingine assemblée générale. Na kwa ile assemblée générale, il fallait tena, donc chaque assemblée générale, tulikuwa tunachagua ekipe ya mupya, yenye itaendelesha na kazi pour les 2 ans à venir. Mais malheureusement, na kwa ile assemblée générale ya Vermont, 2009-2010, nayo hakukuwa hata kandida moya. Batu yote habakuwa tayari kuservir. Alors, moule mo assemblée générale, tuka constitué commission électorale. Na ile commission électorale, il a décidé que, parce que à cette époque-là, tout se faisait en physique, donc quoi, tunakutana physiquement, en présentiel. Zoom et tout, bilkwa biakwa populaire, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, moule commission électorale qui a décidé, si tu as fait l'élection, on a gagné tout na candidat. Alors, tout le monde qui était présent, donc, batu yote avandu oshi, avasoko assemblée générale, bamabia automatiquement aba candidat. Au ma élection. Et les élections se sont organisées dans ces conditions-là. Et puis, la majorité va voter pour John. Donc, c'est maintenant John Njo Akoué président. Vous voyez un peu, donc, pratiquement 2 ans et quelques mois depuis Nilifika aux États-Unis. Namonia Lipataka alikuwa deuxième position, il y a ma voix, il est le père Salvatore. Père Salvatore, kubenyi balikuwa ile mawakati bana mfamia. Alors, on a dit, écoutez, on fait quoi? La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. De tout cas, en tout cas, c'est maintenant, voilà, tout servir dans la communauté pendant 2 ans. Alors, on a travaillé pendant 2 ans, tout cas, on a fait beaucoup d'efforts, pour faire toilettage, notamment, il y a ma document, zetu, zakianda, pour que je sois conforme. Nazineza kutu permettre, tupate inye banaitaka 501c3, c'est-à-dire il est statut, ya kukua reconnu officiellement comme une ONG ici aux États-Unis, na tukue na possibilité, ya kukua tunapata financement, na weni, tukishapata ile financement, tuneza patia batu ile ma lettre, yenye na ba permettre ku deduct tax deductible. Donc il est ma donation zenye tunapokea zikuwe tax deductible. Donc gouvernement américain itazi reconnaître na wakati una déclarer ma taxe zako batatosha ile ma donation zenye ulipatia Kianda pour que ziku permettre ou réduire taxe yenye ziku permettre ou réduire le taxe yenye utalipa ku gouvernement. Lakini hatukufikishia ile kazi kumwisho na manda ikaisha. Na wakati manda iliisha, yengine assemblée générale tukakuwa nayo Boston. Na tulikuwa tukishafika Boston, kule nako on avait des difficultés avec certains candidats, bengine balikuwa ba candidats, lakini vers la fin bana j'ai retiré. Donc il y a eu beaucoup de choses et je crois que à un moment donné, tukafikia toi fulani, on peut même il faut courant kutafuta benye baneza ndeka histoire ya Kianda pour que celui qui veut en savoir plus anaweza kukuwa naenda soma ile kitabu, bien kusoma ile article ou quelque chose, parce que benye bali créer Kianda, heureusement, en tout cas la plupart sont encore là, na histoire et tout qu'on a tunaweza kuandika ile histoire. Mais à part tout qu'on a pas na tout brièvement. Il nous kuonesha que les difficultés sont là depuis très longtemps. Alors wakati tulifika ku niveau ya Boston, pale tena curieusement président mwenye si tuli remplacer, yeye na njoo karudia akakuwa élu. Na akatoka mumpatia tena pouvoir. Et là encore, c'est Papa Sirwayo. Na Papa Sirwayo akaendelesha na kazi jusqu'à ce que akadécrocher ça ile 501c3. Donc leo hii kama Kianda iko reconnu
comme ONG officiellement ici aux États-Unis, c'est justement notamment grâce à équipe ya mzee Siliwayo Giswalitumika na kumaliza ile étape. Donc aujourd'hui, le Kianda est un 501c3 et j'espère que ça tutasikia rapport ya équipe ya leo yetu konayo leo batatuelezea. Nous espérons que biko bana maintenir ile parce que inaomba kukuwa nafanya rapport chaque année. Si on ne fait pas le rapport chaque année, alors là on risque ya kupoteza ile statut. Alors, yengine, c'est un peu ça. Donc, tout cas quoi président, en fait, tout cas céder pouvoir. Et voilà. Donc, dans ces conditions-là, vous comprenez que on a toujours été là pour servir le Kianda. Et aussi, tout le chakakua ville, j'ai déjà été coordonnateur wa Kianda, enfin de Wakiharo yetu hapa ya Washington DC. Et même wakati siko sina titre officiel, le témoignage sont là. On a toujours été là, on a toujours servi le Kianda. Automatiquement, on a toujours été des conseillers. Il y a au niveau il y a coordination, mais aussi des conseillers au niveau il y a comité, il y a Kianda. Donc, on a toujours été là pour servir. Et ceux qui viennent à Washington DC, en tout cas, vous pouvez poser la question à n'importe qui. Nous sommes toujours actifs pour essayer un peu, faire avancer les choses. Pour dire que, oui, Nidchaka quoi président, Nidchaka Angoza, lakini c'est la toute première fois que j'ai décidé kusema je me porte candidat à la présidence. Na ile décision yangu, entre autres, iko basé sur expérience yenye nime accumulée. Je vais parler davantage sur l'expérience que je veux apporter, n'est-ce pas, je vais kufanya hii kazi. Mais hapa, je connais le Kianda. Mina jua watunga. Et sur base de ça, je réfléchis et je pense que je suis suffisamment outillé du Akutu Ongoza vers une révolution qui va tout permettre véritablement kuenda mbele. Et bien évidemment, gisituni kona isema, mutu moya, équipe kidogo haitaweza ile kazi. Donc c'est nous tous, nous devons mobiliser. Alors le premier travail takuwa yaku recréer la confiance pour que patunga bakwe na confiance moya organisation yetu. Il y a Kianda. Donc c'est ça, créer la confiance. Et la confiance, batu wakisha kwa na confiance mu Kianda, pale ndio tunaweza weza kufanya des grandes réalisations. Et voilà, na pale nilielewa que kwa batu wakunielewa mzuri, je comprends mu Kianda, ma équipe mbalimbali zimepita, kila équipe ilifanya quelques actions. Mais moi, quand je dis que le Kianda n'a pas réalisé des grands projets, je parle de grands projets, s'il vous plaît. Alors wakati unakuya sema unapana raporo yako ke weye organize maenterrement ya watu ngabenye balituacha balitutangulia, ke weye ulinunua matela ya kupatia ba orphelin, ça ce ne sont pas des grandes réalisations, s'il vous plaît. Il est comme action ponctuelle et ça nous devons le faire, nous devons le faire. Alors kama ile njo tunawazia ke ile njo ma grande réalisation, alors c'est qu'on n'a pas une vision. Une grande réalisation, c'est un projet, yenye batu balikalia, mona y concevoir, na mona étaler exécution yake dans le temps, et puis mona mobiliser ma ressource pour exécuter ce projet, na wakati munaona mona sema ndio, kweli tumefanya kazi. Le fait d'enterrer quelqu'un, mutunga monyeli tuacha, le fait d'acheter un matelas pour les orphelins, ça ce n'est pas une réalisation, ça c'est une action ponctuelle. Et ça on continuera à le faire. Je crois qu'à ce niveau-là, c'est clair. Et donc, j'insiste et je le dis, Kianda n'a jamais, Kianda USA a réalisé un grand projet. Nous n'avons pas de grandes réalisations. Il est quoi clair? Parce que si nous voulons aller loin, je crois que notre communauté nande, tout ce que tu as minimisé, tout ce que tu as limité, que nous ne pouvons faire que ça. Nous devons avoir une grande vision. Nous sommes appelés à être un grand peuple. Nous ne sommes pas un petit peuple. Il ne reste, c'est que notre force réside dans la capacité à travailler ensemble. Alors je crois que si tu me pas bahati, tu me pas bénédiction, ya kukua pa aux États-Unis, nous connaissons cela plus que tout le monde. Dans ces pays, il n'y a pas une seule grande société qui appartient à une personne. Vous appelez ça Google, vous appelez ça Tesla, Amazon, whatever.
toutes ces grandes sociétés appartiennent à des milliers et des milliers de personnes. Na wewe unaweza kuwa pale huko actionnaire, peut-être mon Tesla, mon Amazon, sans que tu le saches. Mais huko na ma contribution yako ya yenye unaportaka, comment on appelle ça, comme social, comment les taxes que tu payes. Contribution yako yenye unapata patiaka mu 501c3. Donc les fonds ya retraite. Il est ma fonds ziko investi dans des sociétés ici aux États-Unis. Et indirectement, kama huko na ma fonds yako kule mu 501c3, non, je parle de quoi? Mon 401k. Comme on a 401k, probablement 401k, c'est qu'on investit dans ma société, mais tu ne le sais pas, mais tu es indirectement actionnaire dans ces sociétés-là. Et donc, si on n'arrive pas à nous mettre ensemble, on ne fera pas grand-chose. Alors, nous connaissons les Kianda, nous sommes actifs dans les Kianda depuis notre arrivée. Nous avons joué différents rôles. Natunawaza, qui tout qu'on a eu les connaissances, il y a notre communauté, il est à tout permettre, tout unique, pour mobiliser tout le monde, pour mobiliser des ressources de manière à ce que nous puissions réaliser des grandes choses et puis constituer un modèle pour les autres Yanda. J'ai dit et je vous remercie et à très bientôt pour la suite.